Olivier, je sens que le Seigneur m'appelle à une nouvelle saison. Je sens que le Seigneur m'appelle à une nouvelle dimension. Je sens que je suis en train d'avoir une percée, je suis en train de briser quelque chose. Mais je ne sais pas quoi faire. Je sens cet appel-là, mais je ne sais pas quel pied mettre en avant, je ne sais pas comment agir. Et au lieu de chercher à savoir quoi faire, la chose que le Seigneur nous appelle à faire à chaque fois que nous recevons ce sentiment, c'est de chercher à devenir. Dieu ne nous appelle pas à faire des choses pour atteindre la nouvelle saison ou pour atteindre ce que le plan qu'il veut que nous fassions. Le Seigneur veut que nous devenons quelqu'un qui va pouvoir porter ce manteau, qui va pouvoir porter ce fardeau, qui va pouvoir porter cette nouvelle saison. Il faut que tu deviennes la personne que le Seigneur veut que tu deviennes dans cette saison. Donc, si tu vois que oh, c'est ma saison de mariage, c'est bon de commencer à se préparer pour acheter des choses, pour acheter des décorations et tout ça. C'est très bien. C'est un acte de foi. Mais la chose la plus importante à faire, c'est de devenir un mari. C'est que ta façon de penser change. C'est que tu deviens la chose que le Seigneur veut te donner. Il a changé le nom de Abraham pour que ce soit prophétique parce que tu es le père d'une nation. Donc, je change ton identité maintenant. Et beaucoup de fois, nous sommes trop focalisés à faire des choses pour rentrer dans la promesse au lieu de changer notre identité pour atteindre la promesse. Le Seigneur t'appelle à être un berger. Au lieu de commencer à parler à des gens pour voir si tu peux les encadrer et tout, commencer à rentrer dans ton ministère, le Seigneur t'appelle. Mais prends du temps. Rentre dans l'intimité avec le Seigneur et demande au Seigneur de te transformer en ce berger-là qu'il veut faire de toi. La Bible dit dans Luc 2, verset 52, que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Il avait un appel qui était le sauveur de l'humanité. Même lui, il devait croître pour arriver à cet appel-là. Donc, la façon qu'on doit le voir, c'est que quand Dieu veut t'amener dans une nouvelle saison, quand Dieu veut t'amener dans une nouvelle dimension, vois-le comme un manteau. Vois-le comme un habit qui a un size plus grand que la tienne. En ce moment, tu es size M et l'habit est size L. L'habit est size XL. Mais pour porter cet habit, maintenant, il faut que tu manges et prends du poids pour que maintenant tu puisses porter du L. C'est la même chose dans l'esprit. C'est la même chose dans l'esprit. Quand Moïse devait libérer le peuple, il est allé là-bas. Dieu a fait en sorte qu'il soit dans le désert, qu'il rencontre Jéthro. Il a rencontré Dieu dans la montagne et il a augmenté en size pour pouvoir libérer le peuple. Parce que le size qu'il avait, le poids qu'il avait quand il était en Égypte ne pouvait jamais être proportionnel à l'appel que Dieu lui avait donné. Si nous regardons le poids qu'il avait ou l'identité qu'il avait, lui a permis de tuer un Égyptien. Mais quand son plan a été détruit et qu'il est rentré dans un moment où Dieu est en train de le transformer, lui faire devenir la promesse, il a tué toute une nation. Il faut que tu te focalises à devenir. Dieu t'appelle à être un prophète. Qui es-tu maintenant? Tu deals encore avec la gloutonnerie. Deviens quelqu'un qui a le contrôle de soi. Deviens cette personne qui a de l'amour en lui. Parce que si tu vas être prophète, tu dois pouvoir aimer les gens. Parce que tu vas twist les paroles si tu ne parles pas avec amour. Deviens cette personne qui se soucie pour les gens. Deviens cette personne qui a un cœur pour le programme de Dieu. Concentre-toi à devenir et ne pas à faire. Et c'est là une des plus grandes erreurs qui se passe dans les corps de Christ, c'est que nous recevons un appel du Seigneur au lieu de nous focaliser à ce que Dieu nous transforme accordément à cet appel. Nous allons et nous commençons des choses sans être transformés.
Amen. Pierre est passé à travers une transformation. Il a été avec Jésus pendant 3 ans. Pourquoi? Jésus était en train de les former pour l'appel qu'il avait sur leur vie. Il y a eu un moment où tu grandis dans ton identité, tu grandis en sagesse. À chaque fois que tu as une parole de prophétie, ton réflexe, c'est Seigneur, c'est quelle muraille dans ma tête que je dois détruire, qui ne va pas avec la parole que tu m'as donnée, afin que je puisse devenir, parce que la Bible dit que l'homme est selon les pensées de son âme. C'est quelle façon de penser qui n'est pas alignée à toi? C'est quelle façon de penser qui va m'empêcher d'arriver là-bas? Aide-moi à changer ma façon de penser, à devenir l'homme que tu veux devenir, que tu veux que je devienne, et je vais atteindre ce but-là que tu m'as donné. Quand tu deviens, tu vas atteindre. Quand tu deviens, tu vas atteindre. Jésus grandissait en sagesse et en statut et il a atteint le but, il a atteint l'objectif. Donc, ton identité est directement reliée à ton appel. Ton identité est directement reliée à ta mission. Qui es-tu en Christ en premier? Et le plus que tu finis par déterminer cela et grandir en cela, tu n'auras pas de problème à t'adapter à ta nouvelle saison. Tu n'auras pas de problème à t'adapter à ta saison de mariage. Tu n'auras pas de problème à t'adapter à la saison de l'abondance financière. Tu n'auras pas de problème parce que ton identité est plus grande que la saison. Ton identité affecte et provoque la saison. Mais souvent, les chrétiens, nous sommes soumis au temps et aux circonstances. Nous ne pouvons pas être par-dessus les temps et les circonstances parce que nous ne sommes pas mis sous Dieu pour grandir et être au-dessus de ces temps et des circonstances. Dans la saison que tu es en ce moment, est-ce que tu penses que cette saison est en train de te submerger? Est-ce que tu penses que cette saison est en train de te tuer ou cette saison est trop grande pour toi? Ou tu te sens au-dessus de la mer en train de juste naviguer par-dessus la mer? C'est la preuve que tu es devenu quelqu'un qui est adapté à la nouvelle saison. Quand la neige arrive et que tu as un manteau sur toi, tu es prêt. Tu n'as pas peur. La neige tombe. Toi, tu vas même jouer dans la neige parce que tu as un manteau. Mais imagine, la neige tombe et tu es en t-shirt. Comment ça va être terrible. Et des fois, Dieu nous appelle à une saison, mais nous n'avons pas mis l'habit de la saison. Et l'habit de la saison, c'est quoi? C'est des nouvelles façons de penser. C'est une nouvelle compréhension de notre identité. C'est une nouvelle compréhension de qui il est, qui va avec la saison. À chaque fois que Dieu veut t'amener à une nouvelle saison, il veut d'abord te révéler une facette de lui pour la saison. Quand Dieu te dit que tu vas prospérer, maintenant, il veut que tu sois attiré par la facette de lui, qu'il est Jéhovah Jireh, que celui qui pourvoit. Il veut te montrer cette facette-là parce que c'est ce que tu sais qui te permet de naviguer dans cette nouvelle saison. Et sans connaissance, la saison que Dieu avait prévue pour toi va te tuer. La saison que Dieu avait prévue pour toi va finir par te tuer parce que tu n'étais pas prêt. Tu n'étais pas prêt. Et si on regarde l'histoire de Joseph, il y a eu les saisons de sécheresse et il y a eu les saisons d'abondance. Et durant les saisons de sécheresse, Dieu a préparé le peuple. Durant les saisons d'abondance, Dieu a préparé le peuple pour la saison de sécheresse. Et cette préparation-là, il y a une préparation pour chaque saison. À chaque saison que tu passes à travers, il y a une préparation que Dieu veut t'emmener. Et cette préparation-là, c'est une transformation, c'est une provision qu'il met en toi. Est-ce que tu as la provision en toi pour la saison qui arrive? Que ce soit une saison de gloire, que ce soit une saison de richesse, que ce soit une saison où tu vas passer à travers des obstacles pour arriver quelque part, peu importe c'est quoi la saison, est-ce que tu as la provision pour cette saison-là?
C'est la provision qui te permet de surmonter. Et même si c'est une saison de gloire, hein, parce que la gloire a ses propres tentations, est-ce que tu as la provision pour résister aux tentations que la gloire va te donner? Tu pries pour l'argent, tu deviens riche. Il y a des tentations que tu as seulement quand tu es riche. Est-ce que tu vas pouvoir avoir cette provision-là en toi de résister à ces tentations-là? L'exposition, tu veux l'exposition et Dieu t'expose. Est-ce que tu as la provision en toi pour résister à la tentation que l'exposition va amener? Il faut tout le temps, tout le temps, tout le temps, à chaque fois que Dieu t'appelle à une nouvelle saison, à chaque fois que Dieu t'appelle à une nouvelle dimension dans ta vie, trois choses, des façons de penser. Il y a des façons de penser que tu vas laisser en arrière qui ne matchent plus avec la nouvelle saison. Une nouvelle facette de l'identité de Dieu et une nouvelle facette de ton identité en Christ. Ces trois choses, c'est là que tu dois te concentrer parce que c'est là que tu es en train de devenir apte pour la nouvelle saison. Ne te focalise pas à faire, mais te focalise à devenir. Et quand tu deviens, ça va être facile à faire par la suite.